Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. On va parler de digitalisation de votre activité. On va parler d'experts, d'expertise. On va parler de ce que vous pouvez maîtriser comme sujet et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Et je vais vous donner mon avis sur pourquoi c'est aussi important en 2022. Et on va parler de la méthode Les Nouveaux Experts. C'est pas un nouveau programme qu'on développe, c'est une méthode que moi je suis en train de développer bien au sein de nos programmes. Mais d'abord, c'est quoi un expert? Aujourd'hui, moi, ce que j'appelle un expert, c'est une personne qui a une compétence, qui a une maîtrise, qui permet d'aider les autres à résoudre un problème. Que vous vous adressiez à des particuliers ou des professionnels, c'est la même chose. Si vous avez une expertise qui peut aider des gens et qu'ils sont susceptibles d'acheter, vous êtes dans le cadre de ce que moi j'appelle un expert. Maintenant, le modèle classique aujourd'hui des experts, que ce soit des coachs, des mentors, des consultants, des thérapeutes, des freelances, peu importe, hein, toute personne qui vend son expertise, même les activités libérales, c'est de facturer son expertise à l'heure. Le but étant de remplir sa semaine du plus d'heures possible et de les vendre de plus en plus cher. La problématique avec ça, elle est double. Tout d'abord, pour avoir des revenus décents, vous allez travailler 30, 40, 50 heures par semaine minimum avec vos clients, sans même parler du développement de votre activité. Et de toute façon, vous allez être capé un moment sur le prix horaire que vous êtes capable de facturer, à moins de vous appeler Barack Obama et de facturer 500 000 pour une heure de conférence. Mais a priori, ce ne sera pas le cas. Donc, vous devez absolument digitaliser votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire certes aller développer votre communication, votre présence, aller rechercher des clients en ligne, via les réseaux sociaux et via Internet de manière générale, mais ça veut aussi dire être capable de délivrer votre expertise, votre offre, votre accompagnement, votre temps, de manière 100% digitale. Donc déjà, on se rend compte que faire des séances en visioconférence ou au téléphone, c'est déjà quand même vachement plus pratique que de les faire directement dans un cabinet ou chez le client et que déjà, on va gagner du temps. Mais surtout, une fois qu'on est capable de faire ça en digital, on est capable de repackager son offre. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, pour développer une activité quand on est expert, on peut avoir plus de clients, vendre plus cher ou vendre plus, donc des choses différentes. Mais globalement, ce sont ça les méthodes. Si aujourd'hui vous avez une activité avec votre expertise qui vous prend déjà toute votre semaine parce que vous vendez des heures, vous ne pouvez pas vendre plus d'heures factuellement. Vous pouvez certes augmenter votre prix, mais vos clients vont gueuler, vous aurez plus tout à fait les mêmes clients et peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait d'augmenter votre prix. Donc ce qu'on va aller faire en digitalisant cette activité, c'est qu'on va créer un package autour de ce que vous faites pour une tranche bien précise des personnes que vous pouvez accompagner. On va communiquer 100% sur ces personnes-là et pas sur les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'aider les autres, hein. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur ces personnes-là très précisément. Et ces personnes-là, on va leur délivrer une offre d'une certaine façon, qui soit 100% digitale. Certains gardent un peu de présentiel, mais ce n'est pas une obligation. Et on va packager ça de sorte que ça vaille beaucoup plus cher, tout simplement parce qu'on va s'adresser à des clients pour qui le coût de non-résolution est beaucoup plus élevé. Donc on ne va pas vendre plus cher la même chose aux mêmes personnes, surtout pas, c'est des conneries ça. On va vendre plus cher, pas tout à fait la même chose, mais avec vos compétences existantes, à des personnes un peu différentes de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Certains parlent d'offres best-seller, irrésistibles, blablabla, signature, ce que vous voulez, expérience, hein, on dit. Mais globalement, c'est ça. Si on va repackager votre savoir et votre expertise, la mettre en face de personnes qui en ont beaucoup plus besoin que ce que vous avez jusqu'à maintenant, et on va être capable donc de vendre ce que vous faisiez beaucoup plus cher. Et ça va vous prendre beaucoup moins de temps pour le délivrer. Le résultat, c'est que vous pouvez développer votre activité, gagner plus avec des clients plus sympas à accompagner, qui auront plus de résultats dans ce que vous faites, puisque vous allez passer plus de temps avec eux, mais surtout, vous allez passer de 30-40 heures par semaine avec des clients à 5 à 10 heures. Le reste du temps, vous êtes en train de développer votre activité ou de développer votre expertise. En 2022, c'est plus essentiel que jamais. Ça l'était déjà, on a vu pendant le Covid, on a vu pendant tout ce qui est en train de se passer actuellement, ça va sûrement empirer malheureusement, hein, c'est la vie, qu'on ne peut pas se baser que sur le présentiel, qu'on ne peut pas vendre que des heures, qu'on ne peut pas ne pas être ultra spécialisé sur un secteur qu'on est capable d'accompagner, qu'on est capable d'aider, parce que sinon notre activité est en danger. Et en général, quand on est indépendant, quand on est libéral, quand on a voulu développer sa propre activité, son propre business, sa propre entreprise, c'est pour les revenus, oui, un peu, pour la liberté, beaucoup, et surtout pour faire quelque chose qu'on aime et qui a du sens. Le problème, c'est que si vous le faites avec l'ancienne méthode,
ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Vous avez une entreprise qui n'est pas résiliente, vous avez une activité qui n'est pas résiliente et qui est en danger en raison des événements extérieurs. Toutes les personnes ces 3 dernières années, et ça vaudra pour les 10 prochaines années, j'en suis sûr et certain, qui n'ont pas été ultra spécialisés et qui n'ont pas utilisé cette méthode des nouveaux experts, ont une activité qui est en danger et qui peut s'arrêter à tout moment. Toute personne qui n'est pas dans ce cas de figure, qui est spécialisée, qui sait comment communiquer sur Internet en digital, qui a digitalisé son offre, qui a digitalisé ses résultats, qui a packagé différemment son offre, ses clients, ces personnes-là sont capables d'amener de plus grands résultats, d'avoir une activité résiliente qui va durer, peu importe les crises économiques, financières, sanitaires, etc. Votre activité ne va pas s'arrêter. Parce que ce que vous faites, vous êtes capable de le mettre sous les yeux des bonnes personnes, de la bonne façon, au bon moment. Et on l'a vu en 2020 et en 2021, on a vu toutes les entreprises qui ne faisaient pas ça et qui se sont effondrées. On a vu tous les indépendants qui vendaient à l'heure en cabinet, qui ont dû revoir tout leur business model du jour au lendemain. Certains ont réussi, c'est bien, ils se sont développés. Moi, j'en connais, j'en accompagne des personnes qui vendaient des prestations en tant que thérapeute, par exemple, à l'heure, qui ont dû tout arrêter du jour au lendemain, qui sont passés sur une activité digitalisée et qui aujourd'hui font de très beaux chiffres et ne reviendraient pour rien au monde en arrière. Mais j'en connais aussi beaucoup pour qui tout s'est cassé la gueule du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, je voudrais juste vous dire ça. Il est temps, il est nécessaire, plus que jamais, de digitaliser votre activité, mais à savoir, là où vous rencontrez vos clients potentiels, là où vous communiquez, là où vous mettez devant leurs yeux, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, mais aussi la façon dont vous délivrez votre expertise. Votre expertise mérite d'être packagée de la bonne façon, au bon moment, face au bon client. Le sujet principal, c'est pas de vendre plus cher, c'est pas d'empiler les clients comme on empilait des cartes à collectionner. Le but, c'est d'avoir moins de clients qui ont beaucoup plus besoin de vous et que vous pouvez facturer beaucoup plus cher et ils seront contents de payer ce prix-là parce que ça va vraiment les aider, parce que vous êtes face à des personnes qui ont un problème compliqué que vous êtes une des rares personnes à pouvoir résoudre. Ça, c'est ce que j'appelle moi la méthode des nouveaux experts, c'est développer votre expertise. C'est-à-dire qu'ensuite, vous passez un peu moins d'un tiers de votre temps à communiquer face à vos clients idéaux, un tiers de votre temps à travailler avec eux et un tiers de votre temps à développer votre expertise. Et le tout compris ne devrait pas prendre plus d'une trentaine d'heures par semaine, du moins jusqu'à au moins 20, 25, 30 000 euros de revenus mensuels. Après, quand on veut développer au-delà, on va passer par une phase de croissance où, avant que les systèmes, les process et les recrutements soient en place, on va travailler un peu plus. C'est toujours comme ça qu'on passe certains paliers qui sont un peu complexes. Mais jusque-là, vous devriez être capable de développer votre activité jusqu'à ce niveau-là, sans passer nécessairement plus d'heures, parce que vous développez votre expertise de façon digitalisée. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.